voulez apprendre à faire ça, mais vous ne savez pas comment faire. Cette vidéo est parfaite pour vous. Je vais vous expliquer d'une façon simple et très rapide comment faire ce truc. Qui a l'air super compliqué quand on le voit faire. Vous allez voir que ce n'est pas difficile, mais pas du tout. Il y a 2 ans, je me suis dit que j'avais envie d'apprendre à faire ce truc qui était trop stylé vraiment. J'ai regardé un tuto YouTube et au bout d'un mois, j'arrive à le faire. Maintenant, c'est à moi de rendre l'appareil et de vous expliquer comment faire ce truc impossible à faire. Premièrement, le matériel. Ça marche très bien de faire avec un stylo Bic, 4 couleurs, voilà, parfaitement, tout simple. Vous prenez votre stylo, vous prenez votre pouce et votre index et vous le mettez au niveau du blanc, en dessous des mines. Vous prenez votre majeur, car c'est avec le majeur qu'on pousse et non avec l'index ou autre, c'est vraiment le majeur qui pousse. Au début, quand je voulais apprendre, je voulais faire avec l'autre, je me disais que c'était plus facile, mais vraiment, le majeur, c'est vraiment tout ce qui compte. Faites avec le majeur. Donc vous prenez votre stylo comme ça. Et mettez bien votre majeur le plus loin possible. Pas non plus trop loin, mais bien, en fait, je dirais en dessous de la barre, en dessous de la limite, là. Vous mettez votre majeur et vous poussez avec votre majeur, tout simplement. Tac. Quand vous lancez, vous lâchez votre index du truc. Et on tourne. Donc vous mettez bien dans cette position. Majeur bien loin, index ici, pouce sur le truc blanc. Et vous poussez avec votre majeur. C'est tout simple. Ensuite, pour rattraper, c'est plus dur. Et ça, il faut juste de l'entraînement. Practice makes perfect, comme dit un de mes youtubeurs préférés. La pratique rend parfait. Il faut juste s'entraîner pour que ça marche en fait. Oui, il faut mettre du sien. C'est la base. Pas besoin de mettre beaucoup de force, franchement ça passe tout seul. Au fur et à mesure de l'entraînement, vous allez apprendre à mettre votre doigt pour récupérer le stylo parce que... Je comprends qu'au début, c'est pas forcément facile de récupérer le stylo. Mais au fur et à mesure du temps et de la pratique, vous allez comprendre comment mettre votre doigt pour récupérer le stylo. Je me rappelle que moi aussi au début, j'arrivais pas à récupérer le stylo il partait partout. Je vous jure que vraiment ça c'est la position qui fait tout. Et boum, un petit coup, regardez, vous tac, vous entraînez votre stylo, boum 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 boum. Et là, tac. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire, je vous répondrai très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Je me rappelle plus forcément les difficultés que j'avais, donc dites-les moi et je vous expliquerai comment les résoudre. Tous mes collègues de classe m'ont demandé comment je faisais, ils ont tous réussi grâce à moi. Non pas que je veuille me jeter de fleurs, mais c'est pour vous dire que c'est très simple à apprendre, vraiment. Vous pratiquez peut-être pendant 1 semaine et c'est bon, vous l'avez. Vraiment. Voilà pour les petits conseils. Les erreurs à ne pas faire. Prendre son auriculaire ou son doigt, son index pour faire tomber le stylo, ça ne marche pas, non. Il faut vraiment prendre le majeur. Le majeur, c'est le principal truc à savoir, je vous le dis, c'est la position le plus important. Ne mettez pas votre barre en dessous, ça vous complique la tâche. Mettez vraiment la barre du stylo au-dessus, comme ça elle ne vous gênera pas. C'est tout pour les conseils. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Bye bye!